Une femme meurt environ toutes les 2 minutes du cancer du col de l'utérus. Il s'agit du 4e cancer le plus répandu chez la femme dans le monde. Il faut noter que plus de 340 000 femmes sont mortes du cancer du col de l'utérus en 2020. Et pourtant, c'est une maladie qui peut être traitée si elle est dépistée assez tôt. Qui peut faire le dépistage du cancer du col de l'utérus? Quand, où et comment le faire? Tout sur l'importance du dépistage du cancer du col de l'utérus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1 TV. Bonjour à tous et bienvenue. Des expertes de la question avec moi sur ce plateau, Maître Fatou Fatiga Koulibaly, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes avocate près la Cour d'appel d'Abidjan et présidente de la coalition des organisations de lutte contre le cancer, en abrégé COLCC, c'est ça? Absolument, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette coalition? Mais d'abord, il faut que je vous dise merci de nous donner l'occasion d'intervenir aujourd'hui sur votre plateau. La COLCC, c'est une fêtière de 13 organisations qui sont engagées dans la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes mis ensemble depuis le 3 septembre 2020 pour que de façon globale, en mettant ensemble nos énergies, en créant une synergie, nous portons mieux la voix de la défense des femmes et des populations en général en ce qui concerne le cancer en Côte d'Ivoire. D'accord, 13 organisations, il y a quand même un nombre représentatif d'organisations de lutte contre le cancer. On ne s'attendait pas à ce nombre. Écoutez, il faut bien commencer par un nombre. 13, je pense que c'est bon pour commencer. Et nous avons encore des demandes. Et les organisations qui ont accepté de se mettre ensemble le 3 septembre, ce sont celles qui étaient les plus actives sur le terrain en ce moment-là. Et nous ne sommes pas nés de nous-mêmes. Nous sommes nés sous l'impulsion du Programme national de lutte contre le cancer, qui a donc détecté les organisations qui étaient les plus en vue à ce moment-là pour créer cette coalition. Donc, et maintenant, il nous appartient d'élargir l'assiette pour qu'il y ait le maximum de personnes dessus sur la question de la lutte contre le cancer. Enfin, je voulais dire que c'est un nombre considérable, 13 quand même. D'accord. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant, justement. Ce n'est pas suffisant, ok. Absolument. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites. Également avec nous sur ce plateau, Madame Begré Fox Sylvie. Elle est la présidente de la Fondation Femmes Sounamites en Action. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur. Alors, la Fondation Femmes Sounamites en Action, vous faites quoi? Nous sommes engagés dans la lutte contre les cancers chez les femmes. Tous les cancers? Tous les cancers chez les femmes en particulier. D'accord. En tout cas, merci encore à toutes les deux d'avoir accepté donc d'échanger avec nous sur ce problème de santé très préoccupant qu'est le cancer du col de l'utérus. Première chose à savoir, mesdames, le cancer du col de l'utérus est-il contagieux ou transmissible? On commence par qui? Écoutez, je vais répondre rapidement. Le cancer du col de l'utérus est classé parmi les maladies non transmissibles en tant que cancer. Il y a donc un pool de maladies non transmissibles qui cause 700 millions de morts chaque année. Et l'OMS a décidé de faire en sorte que ce taux de mortalité soit réduit d'ici 2030 de 10%. Donc, vous avez le cancer, vous avez le diabète, vous avez les maladies cardiovasculaires, vous avez les maladies respiratoires. Donc, c'est dire que ce n'est pas une maladie transmissible. C'est une maladie qui a un mode de transmission, mais ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie transmissible d'après la nomenclature officielle de l'OMS. D'accord. Alors, il faut également savoir que le mois de janvier est consacré à la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Madame Begré. Oui, chaque année déjà, toutes les organisations qui se sont engagées dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus donc organisent des activités. Et donc, nous sommes en plein donc, dans ce mois de janvier. Nous sommes même en train de le finir. Et chacun s'active, sinon s'est activé donc depuis le début de l'année à organiser des activités au niveau de nos ONG respectives. Mais la coalition
pour laquelle nous sommes là ce jour, a aussi organisé de nombreuses activités pour sensibiliser. C'est dans ce cadre-là que je crois vous-même, en tant que journaliste, vous avez pu bénéficier d'un atelier de formation organisé donc par la COLCC. D'accord. Alors, l'objectif, Maître, vous êtes la présidente de la coalition, la COLCC, qui a initié donc cet atelier de renforcement des capacités des journalistes pour le plaidoyer en faveur donc du cancer du col de l'utérus. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'est que nous avons besoin des médias pour amplifier le message de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus, qui était le thème spécifique ce jour-là, parce que nous sommes justement dans ce mois de janvier qui est celui dédié au cancer du col de l'utérus. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très contents de pouvoir parler aujourd'hui. Les médias vont porter notre voix. Et donc, il y a des messages à passer. Et je pense que c'est un partenariat qui est mis en place pour que la lutte contre le cancer du col de l'utérus et les cancers en général soit de plus en plus prise en compte et devienne une réalité en fait. Parce que le cancer, ça frappe à toutes les portes et ça coûte très cher. D'accord. Alors, vous l'avez dit tantôt, Madame Degré, vous avez mené pas mal d'activités à la faveur donc de ce mois de janvier. Quelle est la nature de ces activités justement pour l'année 2023 ? Pour l'année 2023, je vais parler sous le contrôle donc de ma présidente ici. Nous avons décidé de nous mettre ensemble, c'est-à-dire nous sommes déjà ensemble en tant qu'organisation, mais maintenant le prouver sur le terrain en organisant des activités conjointes, c'est-à-dire on ira de manière conjointe sur le terrain et on va là faire des dépistages. Des dépistages de masse. On va aussi faire des sensibilisations, aller vers les femmes, parce que ce que nous avons pu constater, c'est que généralement, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas suffisamment informées sur le cancer du col de l'utérus. Elles ignorent souvent qu'il y a possibilité de se faire traiter. Elles ignorent aussi qu'il est bon déjà de commencer par aller faire son dépistage, c'est-à-dire se dépister soit par un frottis cervical ou encore par un IVA, faire un IVA, c'est-à-dire une inspection visuelle à l'acide acétique. Voilà. Et donc, toutes ces méthodes-là de dépistage pourront éventuellement, en cas de découverte d'une cellule d'anomalie, elles pourront permettre que ces femmes-là, sinon ils pourront permettre, parlant des dépistages, permettre à ces femmes-là de se faire prendre en charge assez rapidement, parce que le cancer du col de l'utérus, on peut en guérir. D'accord. Alors, les femmes sont-elles informées de l'existence d'un dépistage du cancer du col de l'utérus? Acceptent-elles de se faire vacciner? Ferdinand Kwaku a posé la question à quelques femmes que nous allons écouter maintenant. Lorsqu'on vieillit, l'organisme aussi s'affaiblit. Donc il est important pour toute femme qui a atteint un certain âge, qui tend vers la ménopause, de faire ce test. C'est important de savoir sa situation. Là, comme ça, prendre des précautions pour pouvoir, si c'est le cas, atteindre du cancer. Parce que lorsqu'on c'est dépisté tôt, il y a les moyens pour pouvoir guérir. Mais lorsque c'est trop tard, c'est dépisté trop tard, vraiment, c'est la fatalité. La maladie, quand elle est déjà là, vraiment c'est dangereux. Donc c'est important de faire le dépistage. J'ai déjà fait le test de dépistage. Je pense qu'une femme qui a atteint environ 40 ans doit au moins savoir sa situation. J'ai fait parce que, bon, pour la prévention, pour prévenir si la maladie est là ou bien pas. Quand je suis à l'hôpital, je fais, et puis, je ne sais pas, 2 semaines après, je suis venue prendre les résultats. Alors, les moyens de dépistage, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Degré, vous avez parlé donc du frottis cervical, vous avez également parlé de l'IVA. On a entendu parler donc
ménopause, l'âge de la ménopause, 40 ans. À quel âge fait-on donc le dépistage? Et qui doit faire le dépistage? Oui, en fait, elles ont dit de belles choses. Mais le dépistage s'impose aux femmes qui ont une vie sexuelle active. Dès que vous avez une vie sexuelle active, il faut... Et maintenant, les méthodes de dépistage sont en fonction de l'âge auquel on fait le dépistage. Quand on dit à la ménopause, ce n'est plus l'inspection IVA et ce n'est plus la détection du virus HPV. C'est ça. C'est le frottis à partir de ce moment-là. Mais pour les personnes qui sont en âge de procréer, les filles qui sont en âge, les femmes qui sont en âge de procréer, il y a 2 méthodes de dépistage. La recherche du virus qui donne, parce que 90% des cancers du col de l'utérus proviennent de l'effet d'un virus qui s'appelle le HPV, qui est un virus humain. Depuis quelques années, donc, il y a la possibilité de détecter ce virus. Donc, si vous connaissez votre statut, que vous n'avez pas ce virus, on peut dire que vous êtes à l'abri du cancer de l'utérus, mais il faut refaire ce contrôle 5 ans après. D'accord. Voilà. Et par contre, à tout âge, on peut faire, lorsqu'on a une vie sexuelle, on peut faire la détection par l'IVA, dont on a parlé tout à l'heure. Et en Côte d'Ivoire, il y a un projet qui permet donc de détecter le virus chez les femmes de 25 à 49 ans de façon gratuite. Ce projet ressort d'un partenariat avec la République française et il est en phase d'exécution depuis 2 ans et nous avons encore 1 année pour faire cela. Et ce dépistage se fait sur 34 sites ou 38 sites dédiés par ce projet, mais de façon générale, les dépistages se font dans toutes les régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Les 33 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Et ça coûte combien en dehors des projets dont vous avez parlé? Le dépistage dans les centres de santé est gratuit. C'est gratuit, hein? Il est gratuit, il coûte 2000 francs quelquefois. Quelquefois, il coûte 5000 francs. Donc, c'est selon c'est un peu épars les coûts. Mais lorsque nous faisons les dépistages de masse, bon, nous les faisons. Quand c'est gratuit, c'est quelqu'un qui paye. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, nous allons vers les populations pour leur permettre d'accéder au dépistage, pour connaître les statuts. Comme l'a dit une dame tout à l'heure, c'est important. Donc, le dépistage, il sert à quoi? Connaître son statut, pour s'assurer qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas en risque de maladie. Et si jamais on détecte que vous êtes en début qu'une femme a des cellules précancéreuses, elle est traitée immédiatement de 2 façons. Soit par la cryothérapie, qui est donc la cautérisation par les méthodes de froid, ou par les méthodes nouvelles qui sont l'ablation thermique, donc par un appareil qui souffle plutôt le chaud pour donc détruire ces cellules précancéreuses. Donc il est très important. Bien sûr, on a appris également que ce traitement ne dure pas juste quelques minutes. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et c'est sans douleur. Donc vraiment, il faut aller faire son dépistage. D'accord. Pour découvrir éventuellement des cellules précancéreuses et les traiter assez rapidement pour ne pas arriver au stade cancer. Voilà. Et alors, maintenant, même pour savoir si on a déjà un début de cancer, pour être pris en charge de façon précoce. Bien sûr. C'est important. Parce que le cancer, on l'a dit tout à l'heure, le cancer du col de l'utérus se guérit et c'est le premier cancer au monde qu'on peut éliminer. Éliminer, pas éliminer. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'il y ait une prévalence de moins de 4 femmes pour 100 000 par année. On peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de cancer de col de l'utérus. D'ici 2030, on estime qu'on peut arriver à ce chiffre. Si nous faisons la vaccination correctement, donc qui est la mesure préventive, ce sont les scientifiques qui le disent, c'est l'OMS qui le dit, il y a la possibilité. Le directeur général de l'OMS a lancé un appel en 2018 que c'est le seul cancer qu'on peut éliminer. Donc il ne faut pas s'en priver. D'accord. Et il y a le moyen, les moyens existent, hein, le dépistage pour, comme on dit ça déjà. La vaccination existe. La vaccination existe. Elle est gratuite également. en Côte d'Ivoire pour les fillettes de 9 ans. Et lorsqu'il y a des programmes élargis, on va jusqu'à 14 ans. Donc, je lance un appel aux mamans, aux parents, pour qu'ils fassent vacciner leurs filles lorsqu'elles ont 9 ans.
D'accord. On va certainement se retrouver sur un autre plateau ici pour parler de la vaccination de fond en comble. Mais aujourd'hui, nous consacrons donc cette émission au dépistage. Alors, on va récapituler. Vous avez dit, c'est à partir de quel âge vous avez dit toutes les femmes qui sont en activité sexuelle. D'accord. Donc, peu importe l'âge. Non. Peu importe l'âge, il faut se faire dépister. Même si la jeune fille a 14 ans, si elle est déjà en activité sexuelle, il faut qu'elle se fasse dépister. Il faut qu'elle se fasse dépister. D'accord. Maintenant, la méthode de dépistage dépend de la tranche d'âge. Voilà. De la tranche. Ça, c'est le personnel soignant qui décide. Une fois qu'on connaît l'âge de celle qui demande le dépistage, on choisit donc la méthode adéquate. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Allez, on va donc voir l'exemple d'une jeune dame qui a compris l'importance donc du dépistage et qui a accepté de se faire dépister. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de faire le dépistage gratuitement. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour avoir le cœur net? Parce que franchement dit, j'étais beaucoup sceptique. Et durant tout le temps où le médecin argumentait, il parlait de la maladie, des causes, comment ça se transmettait, comment il fallait traiter et tout, j'étais vraiment anxieuse. J'avais même peur de faire le test. Je me disais, et si. Compte tenu du fait qu'il a dit que la maladie mettait souvent 10 ans, voire même 20 ans à se manifester, franchement dit, j'étais pas en paix. Et par la grâce de Dieu, le dépistage s'est fait et le test a été négatif. Bon, même si c'était positif, le fait de connaître sa situation déjà, je peux dire, ça nous rend un peu en paix parce que tu sais au moins dans quelle position tu es, même si ça peut te mettre dans une situation souvent un peu de tristesse. Mais en fait, le fait de nous sensibiliser nous dit que cette maladie se soigne, ça nous rassure. Alors mesdames, c'est un bon témoignage qui doit servir d'exemple. Oui, c'est un très bon témoignage qui doit servir d'exemple. Moi, très souvent, quand nous sommes sur le terrain, je me sers de ce témoignage d'une dame même qui est du corps médical, qui était sur le terrain, qui accompagnait pour les dépistages, mais qui n'avait jamais, elle, eu le courage de se faire dépister. Elle-même. Elle-même. D'accord. Donc, un jour, encouragée par ses collègues, elle a décidé donc de se faire dépister, et voilà qu'elle était à un stade quand même assez avancé, mais Dieu merci, elle a pu s'en sortir. Parmi tous les cas dont on parle aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez demandé à la présidente est-ce que les femmes acceptaient de se faire dépister, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne se font pas dépister. Il y a aussi, comme on l'a dit, il y a l'ignorance qui joue. L'ignorance qui joue, et elle, peut-être en tant que membre du corps médical, elle s'est dit, peut-être que j'applique, j'ai une certaine vie saine, je n'ai pas besoin vraiment de faire le dépistage, c'est pour les autres, ce n'est pas pour les autres. C'est-à-dire, même nous-mêmes qui sommes engagés dans la lutte, on doit régulièrement accepter de se faire dépister. Aujourd'hui, il y a... Quand vous dites régulièrement, c'est combien de temps après... quand on fait un dépistage, il faut attendre combien de temps après? Je crois que généralement, c'est chaque année qu'il faut faire. Par exemple, quand il s'agit de l'IVA, je sais que chaque année, on peut le faire. Quant au frottis, pour la petite information que j'ai, je crois que c'est tous les 2 ans. Mais la présidente pourrait aussi rajouter d'autres informations s'il y a lieu de le faire. Mais c'est ça la régularité. C'est-à-dire que la maladie peut peut-être se déclencher dans 10 ans. Aujourd'hui, tu peux arriver, tu vas faire ton inspection visuelle ou tu vas faire le frottis. Il n'y a peut-être rien cette année. Mais l'année prochaine, peut-être c'est la 10e année à laquelle la maladie la maladie va se déclencher. Donc, il faut pouvoir, donc peut-être à cette 10e année-là, être en train de faire son examen pour voir s'il y a une cellule d'anomalie ou il y a une cellule précancéreuse, comme on le dit en termes Justement, il y a médical. quelque chose qui a retenu mon attention dans les propos de la jeune dame tout à l'heure, Maître Fatiga. Elle a dit que lorsque les cellules précancéreuses sont découvertes, il faut attendre combien d'années 10 ans, 20 ans avant que le cancer ne se... Oui. Alors ça, c'est une très belle information pour dire que lorsqu'on arrive au stade cancer, c'est qu'il y a eu vraiment de la négligence de la part de la femme. Oui, en fait,
ce qu'on dit, le virus peut rester dans le corps sans manifestation pendant 10-15 ans. Donc la meilleure méthode là, c'est de détecter le virus d'abord. Ensuite, les cellules précancéreuses aussi, elles sont dormantes. Et c'est peut-être au bout entre le virus et le cancer, on peut mettre 20-30 ans. Mais tout ça, ça dort dans le corps humain. Et quelquefois, et en général, pourquoi il y a tant de décès? Parce que les femmes viennent trop tard. Madame Beugre l'a dit, c'est l'ignorance, mais c'est la peur de la stigmatisation aussi. Vous imaginez, c'est trop intime de parler de son corps. Donc les femmes, elles préfèrent se cacher. Et il y a les tabous aussi de nos coutumes. Mais il va falloir dépasser tout ça, puisqu'on assiste et c'est le rôle des ONG. D'accord. Et je voudrais quand même dire que la COL-CCL, elle ne fait pas de dépistage. Elle accompagne les organisations membres. Elle fait la mobilisation. Voilà. Tous les membres de la COL-CC émanent d'une structure en charge qui lutte dans le cancer dans le cancer en Côte d'Ivoire. Donc, la COL-CC a une action globalisante. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, nous, on doit conduire à ce que le cancer soit pris en charge en Côte d'Ivoire et qu'il y ait une bien meilleure connaissance du cancer, que les femmes acceptent d'aller se faire dépister et qu'on tue la peur, qu'on tue la stigmatisation, qu'on tue les tabous. D'accord. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le cancer du col de l'utérus... Je voudrais ajouter que lorsque nous faisons nos campagnes globales de dépistage, en fait, nous revenons tous les 3 ans. D'accord. En réalité, ça, ce sont on peut faire tous les ans, mais les recommandations que nous avons reçues du programme, c'est qu'il faut recommencer l'IVA tous les 3 ans, et si c'est le HPV, c'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, d'accord, ok. La dernière question, pour terminer. Pourquoi, selon vous, les femmes devraient donc faire le dépistage du cancer du col de l'utérus? Ça, c'est juste pour montrer un peu l'importance de ce dépistage-là. Donnez-moi quelques raisons, ou du moins une seule raison, pour sauver les leur femmes vie. devraient faire le test. Sauver leur vie. Il faut sauver les vies. Parce que, vous savez, le grand nombre, vous avez donné le nombre important de décès chaque année là. Oui. Mais de façon générale, le nombre de cancers détectés chaque année conduit au décès de plus de la moitié des personnes malades dans le monde. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Mais 90% de ces décès, c'est dans les pays pauvres. Revenus faibles, revenus intermédiaires, c'est-à-dire chez nous autres là. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les 2 minutes, depuis combien de temps nous sommes en train de parler? Donc, vous pouvez imaginer combien de femmes sont mortes déjà du cancer du col de l'utérus dans les pays pauvres. C'est impressionnant, ça donne des frissons. Or, c'est une maladie qu'on peut soigner. Donc, il faut se faire dépister. Il faut se faire dépister tôt. Et vous avez dit qu'on parlera plus tard de la vaccination, mais c'est important aujourd'hui pour les petites filles également. Il faut tout faire pour éviter. Attendez, j'ai dit tout à l'heure, une maladie qu'on dit on peut éviter là. On n'a qu'à l'éviter puis on va passer à autre chose. D'accord. Voilà. Là, ça c'est en termes très simples pour permettre donc à toutes les dames de comprendre le message. Madame Beugre, en tout cas, vraiment, pourquoi les femmes devraient donc accepter sans hésiter la vaccination? La présidente l'a dit tout à l'heure, pour sauver les vies. Il faut sauver les vies. Nous savons que les femmes sont porteuses et donneuses de vie. Et je ne crois pas qu'il y ait une femme qui veuille partir sans voir ses enfants grandir, sans s'occuper de l'éducation de ses enfants. Donc il est important que nous puissions tous, quand je dis tous, parce qu'il faut dire que le virus, il est transmis par l'homme. Donc les hommes doivent pouvoir s'engager dans la lutte contre le cancer également. Donc nous devons tous nous engager dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus et donc donner la chance à toutes ces femmes qui peut-être pour l'instant, comme la présidente le disait, sont sceptiques à cause de la stigmatisation, à cause des tabous, mais qu'elles décident donc de se faire dépister. On peut être sur le terrain, on peut engager tous les moyens, mais si les femmes ne sortent pas pour se faire dépister, on n'aura rien fait.
Donc il est bon que nous puissions toutes être sur le terrain parlant des femmes pour qu'on puisse sauver les vies, se faire dépister, pour connaître son statut, se faire dépister pour pouvoir vivre, pour pouvoir donc éviter aussi le cancer du col de l'utérus s'il est fou. D'accord, le message donc est lancé à vous mesdames, mais également les hommes, vous devez vous impliquer donc dans cette lutte parce que le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité, découvert donc assez tôt, on peut vraiment traiter donc cette maladie-là, évitant donc de faire assez de victimes encore et prions Dieu qu'on puisse l'éliminer d'ici à 2030 comme l'a dit Maître. Merci encore à vous Madame Begré Fox Sylvie. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fondation Femmes Sounamites en action. Vous êtes un membre de la CODCC, Maître Fatou Fatiga Koulibaly. Vous êtes avocate près la Cour d'appel d'Abidjan et présidente de cette coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Médian TV.